Comme chaque année dans le village des fées de Lila et Iris, une compétition se préparait. Alors que l'été et la chaleur faisaient partie intégrante de leur vie quotidienne, chaque participant s'entraînait dur pour en être le vainqueur. C'était le cas de Lila, qui, depuis le début de l'été, s'exerçait presque jour et nuit. Tu devrais faire une pause, n'en fais pas trop. Je vais te chercher de l'eau. Allez, encore une fois, je peux le faire. Mais alors que Lila était concentrée, de vicieux rires se firent entendre derrière elle. C'était Magnolia et Violette. Tu devrais arrêter d'agiter ta cuillère toute nulle et abandonner tout de suite en fait. Tu ne feras pas le poids face à moi parce que la meilleure du village c'est moi. Ouais, la meilleure c'est Magnolia. C'est pas vrai, arrête de dire ça. Tout le monde a ses chances. Et puis, le but ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser. C'est trop drôle. C'est bien une phrase de perdant ça. On s'en cogne, d'accord ? Le beau trophée sera dans mes mains magnifiques. D'accord ? C'est ça le but de la compétition. Allez, viens Violette, on s'en va. Bye bye la nulos. Alors que les deux fées s'en allèrent en rigolant, Iris vit Lila triste dans son coin. Elle se dépêcha de voler vers elle. Lila, est-ce que tout va bien ? J'ai l'impression que tu vas pleurer. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elles ont été méchantes avec toi ? Rien, Iris, tout va bien. Je pense que je vais arrêter de m'entraîner, je suis trop nulle de toute façon. Je gagnerai pas la compétition. Lila avait l'air inconsolable. Iris s'inquiétait pour sa meilleure amie. Alors elle décida d'essayer de lui faire voir du monde pour lui redonner le sourire. Elle prit son amie par la main et l'emmena tout d'abord chez Marguerite, la fée fleuriste. Bonjour Marguerite, comment allez-vous aujourd'hui ? Vos fleurs sont tellement magnifiques. Elles sentent aussi délicieusement que le miel des abeilles de Monsieur Pollen. Oh, mais qui voilà ? Ne serait-ce pas mes deux petites fées préférées ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien, le soleil cogne ! Mais ça nous permet de prendre plein de couleurs et cela doit également beaucoup plaire à vos fleurs. Iris et Marguerite rigolaient ensemble, mais cela ne semblait pas remonter le moral de la pauvre Lila. Elle dessinait sur son joli visage un sourire rempli de politesse, mais cela ne lui fit pas oublier les mots méchants de Magnolia. Marguerite décida, en voyant Lila, de lui offrir une belle et brillante fleur qu'elle lui installa dans ses cheveux. Et voilà, tu es magnifique Lila, et très forte. Ne laisse personne te dire le contraire, d'accord ? Lila hocha la tête et lui fit un sourire sincère. Elle semblait néanmoins toujours touchée et ne pouvait s'empêcher de trop réfléchir. Iris s'en rendit bien compte et, en remerciant Marguerite, sans se laisser abattre, elle emmena Lila dans la boutique de Jonquille, une merveilleuse fée styliste réputée dans leur village. Salut Lila, salut Iris, comment vous allez mes petites beautés ? Vous venez m'acheter une petite tenue là ? Aujourd'hui c'est réduc, une tenue achetée, une tenue offerte. Oh Lila, tu as entendu ? Allez, c'est décidé, aujourd'hui je vais t'offrir la tenue de ton choix. Alors fais le bon, prends la tenue qui te plaît le plus. Oh Iris, merci beaucoup. Celle-ci est vraiment pas mal. Ah, mais celle-là aussi. Oh mon Dieu, je les veux toutes. Que faire ? Bon, je crois que celle-ci m'ira mieux que celle-là. Oui, elle, je vais prendre elle. Iris paya Jonquille et proposa à Lila de porter directement leur nouvelle tenue. Merci Iris et merci Jonquille. Ah, bah de rien mes petites demoiselles, vous êtes toutes les deux très belles dans vos petites tenues là. Lila et Iris sortirent de la petite boutique et s'envolèrent jusqu'à un petit banc marbré près d'une jolie fontaine. Elles s'installèrent et écoutèrent les oiseaux chanter en silence. Iris pouvait toujours observer une pointe de tristesse dans les yeux de Lila, et cela l'embêtait, car elle ne savait pas comment faire pour finir de la consoler. Soudain, Bleuet, un ami féto à elle, arriva tout rouge devant Lila. Cette situation semblait être du pain béni pour Iris, qui observait la scène. Le jeune féto lui tendit une mignonne petite boîte remplie de fraises des bois. « Tiens Lila, c'est pour toi. Je les ai cueillies ce matin, dès les premiers rayons du soleil. Elles te donneront de l'énergie. » Lila, rougissant timidement, prit la boîte dans ses petites mains. « Oh Bleuet, merci beaucoup. Mais elles sont vraiment délicieuses. » Quel effet! Waouh! Ces fraises vont rayonner Lila de bonheur. Oh! J'ai une idée! En voyant cela, Iris se rappela que la nourriture contribuait beaucoup à l'humeur de Lila. Alors, elle décida de partir en quête de gourmandise
à rajouter en récompense de la compétition tant attendue. Elle se dirigea d'abord vers la forêt raisin, comme son nom l'indiquait, pour cueillir de succulents raisins bien juteux. Les vignes étaient entourées de grenouilles multicolores qui semblaient chanter. Peut-être était-ce leur chant qui donnait leur goût si délicieux aux raisins. Je suis sûre que Lila va les adorer. Iris s'envola ensuite de ses ailes déterminées jusqu'à la confiserie de Mamie Rose. Là-bas se trouvaient les sucreries préférées de la petite fée découragée. Guimauve et sucettes à volonté, billes de sucre colorées et papillons en chocolat enveloppés de jolis papiers dorés. Elle n'hésita pas une seule seconde pour tout acheter pour son amie préférée. Tu es bien mignonne, Iris, de faire tout cela pour Lila. Elle a beaucoup de chance d'avoir une amie comme toi. Prends donc cette sucette, c'est un cadeau aussi sucré que ta gentillesse. Iris, très heureuse, prit Mamie Rose dans ses bras en la remerciant avant de repartir dans sa palpitante aventure. Elle se prépara pour une grande expédition, prit son courage à deux mains et fonça en direction du Mont Beurre. La légende raconte qu'au sommet du Mont Beurre se trouve un cacahuètier. Traversez le souffle du vent qui va chavirer vos ailes, échapper aux oiseaux gourmands de la montagne, aux nuages de barbe à papa qui tenteront de vous agripper, et alors vous trouverez au sommet le divin cacahuètier. Iris fut la plus courageuse des fées et traversa les épreuves, non sans mal, mais avec ferveur. Elle se retrouva, à la fin de son périple sucré, au sommet du Mont Beurre, là où se tenait fier le cacahuètier légendaire. Émerveillée, elle cueillit un sac entier de ses douceurs avant de repartir, toujours aussi déterminée, pour finir cette journée au creux de son oreiller. Le lendemain, les haut-parleurs du village firent une grande annonce. C'était Iris. Méfée et Méphéto, nous avons la joie de vous annoncer qu'une récompense supplémentaire sera offerte aux futurs gagnants de notre compétition annuelle. Il s'agira d'un panier de gourmandises offert par une généreuse donatrice anonyme. Un panier de gourmandises! Tout cela motiva Lila de tout son cœur, et elle s'entraîna, jour et nuit sans relâche, jusqu'au jour de la compétition. Je suis fière de toi, Lila. Tu vois que tu peux te surpasser. Je suis avec toi. On peut tout faire quand on est motivé et rempli d'espoir. Arriva alors le jour de la compétition. Entre coups de branchettes de pommiers sirupeuses et secousses d'ailes citronnées, les batailles faisaient rage sur l'estrade du centre du village. La petite Lila gagnait tous ses matchs avec le sourire, en brandissant sa grande cuillère en or magique. Iris la soutenait dans le public comme sa plus grande fan. Et boum sur ta tête, pop pop pop. Et bam sur tes fesses. Allez Lila, allez, allez Lila. Lila se parlait à elle-même, mais elle fut coupée par Violette qui s'adressa à elle. Allez, plus que la finale, je vais tout déchirer, j'en suis sûre. Prends garde, Magnolia. Si tu crois que tu vas gagner, tu te mets l'aile dans l'œil. Magnolia a emprunté son bâton magique à sa grand-mère et c'est une puissante magicienne. Quoi? Mais c'est injuste, c'est de la triche. Lila commença à trembler. Son cœur cognait fort dans sa poitrine. Les deux fées se retrouvèrent enfin face à face. Magnolia, d'un air menaçant, rigola au nez de la pauvre Lila. Alors, tu aimes goûter à mon bâton, Lila? Non, je le déteste. Et puis c'est de la triche. Ça devrait être interdit des bâtons comme ça. Personne n'a aucune chance. Iris voyait bien qu'elle n'y arrivait pas. Elle regarda Lila chagrinée, mais eut soudain une idée. Elle vola jusqu'au haut-parleur et annonça: Il y a des cacahuètes à la clé. Je répète, des cacahuètes. Lila s'arrêta, comme hypnotisée. Entendre ce mot magique eut pour effet de la transformer totalement. Magnolia, jamais je ne te laisserai ce doux mets délicieux. Jamais je ne te laisserai gagner mes cacahuètes. Et surtout pas par la triche. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Lila lança un sort d'un calme naturel, et une odeur de cacahuètes enveloppa l'estrade et le public tout entier. Magnolia tomba à genoux, et son bâton cogna le bois du sol en tombant. Tout le public se mit à applaudir et à acclamer Lila. Bravo Lila! Bravo Lila! T'es vraiment la meilleure! Je suis tellement fière de toi!
Lila monta sur le podium, très heureuse et lumineuse. Puis, le calme de la vie quotidienne reprit son cours. Lila et Iris, toutes deux assises l'une contre l'autre en haut de la cascade chocolat, observaient l'horizon pour se reposer de cette journée. Je ne sais pas qui a pu offrir ce panier, mais je sais que je lui dois une fière chandelle. Cette personne est sûrement mon ange gardien. Oui, c'est sûrement cela, Lila. Et très certainement que cet ange gardien veillera toujours sur toi. C'est ainsi que la compétition annuelle du petit village des fées se termina. On la renomma la compétition cacahuète. Quelles seront les prochaines aventures de Lila et Iris, ces deux petites fées intrépides? Ça, vous le saurez dans une autre histoire.